Eh bien, salut tout le monde, c'est Boros Rider, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle moto. Donc pour l'instant, hein, vous fiez pas à son apparence, hein, elle est en piteux état et tout ça, mais bon, je l'ai acheté pas trop cher, hein, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Donc, je vais vous la présenter la moto parce que j'ai vu que la présentation de la DT vous avait très plu. J'ai vu au nombre de vues que j'ai fait, même si c'est pas énorme, mais pour moi c'est beaucoup. C'est là que je me dis qu'en fait, présentation, je pense que vous aimez bien et sûrement que je m'y prends bien. Donc en même temps, je vais vous présenter les nouvelles pièces que j'ai rajoutées sur la DT. Mais pour l'instant, nous allons parler de elle. Donc c'est une Riju SMX, donc en 50, avec un petit kit 70 RSAL si je me trompe pas. Nous avons un pot Conti. J'ai un carbu de 24 si je me trompe pas. Oui c'est ça, 24 mm. Alors la pipe, je sais pas du tout ce que c'est. Le cornet, je sais plus du tout ce que j'ai mis. Parce que je vais vous dire, hein, c'est un cornet que j'avais dans mes pièces et tout ça. Donc je me rappelle plus du tout la marque. À l'image d'origine, les clapets, si je me trompe pas, c'est des top perf. Attendez, est-ce que je vais voir comme ça? Oh, j'arrive pas à voir. Mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'est des top perf. Donc cette moto, les gars, c'est un projet pour 2022. Et c'est là que vous entrez en jeu, les gars. Et les filles, parce que je sais pas si j'ai des filles qui regardent mes vidéos, mais c'est possible parce qu'il y a des filles aussi qui font la moto, donc voilà. Donc les gars et les filles, donc c'est vous et qui allez participer à ce projet, et je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire, et sur ça je compte sur vous. C'est vous qui allez choisir la config moteur de cette moto. Prenez ce que vous voulez, ça peut être fast, RSAL, barre kit, ce que vous voulez. N'importe lequel, hein, même du Ital Kit, autant pour moi. Vraiment n'importe quelle marque, hein, même le Vilo, le Carbu, c'est vous qui faites la config. Vous mettez ça dans les commentaires. Moi je regarderai ça et je choisis, enfin je vais pas choisir, je verrai là où il y a le plus de commentaires qu'il y aura eu sur la vidéo. Par exemple, je sais pas, je vois, je sais pas, j'ai 20 commentaires sur du 70 fast et je sais pas, par exemple 15 commentaires, je sais pas, sur un 86 top, et ben on va partir plus sur du 70 fast. Vous voyez quoi. Donc c'est vous qui allez choisir, hein, donc du kit jusqu'au Vilo, carbu, clapet, admission, pot d'échappement. C'est vous qui choisissez tout. Après, peut-être que c'est vous qui allez choisir aussi tout ce qui est côté esthétique, donc l'embrayage, poignée d'accélérateur, mètre cylindre, tout ça. Peut-être, je sais pas. Après, je sais pas si j'arriverai à retrouver des carénages, on va dire, propres et tout ça. Peut-être parce qu'on fera peut-être un petit kit déco. Parce que la moto, elle est immatriculée, mais elle a un problème de carte grise, donc... le problème il est un peu bizarre, mais bon, tout ça, ça vient des problèmes de préfecture et tout ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas l'équipe, hein. Je compte sur vous pour ça, hein. Donc maintenant on va passer sur la TT. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus de pot d'échappement. Bah ouais, plus de pot d'échappement parce que comme vous pouvez voir sur la dernière vidéo que j'ai faite, hein, parce que je voulais vous parler justement du projet que je viens de vous parler, la moto est tombée en panne. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a. J'ai regardé tout, hein, à part les clapets, mais je sais pas si c'est ça. Enfin bref, donc déjà je ne l'ai pas serré. Mon pot d'échappement n'était pas bouché. J'ai de l'allumage parce que j'ai de l'étincelle au niveau de ma bougie. Ma bougie, je l'ai changée, c'est démarré toujours pas. J'ai de l'essence qui arrive au niveau de ma bougie. Mon gicleur est bien nettoyé. Enfin, j'ai pas de prise d'air. Je ne vois pas du tout le problème qu'elle a parce que ma clavette d'embrayage, elle est encore bonne. Ma clavette d'allumage aussi. Donc bref, je sais pas. Si vous, les gars, vous avez peut-être des idées, n'hésitez pas à m'en dire aussi. Pareil dans les commentaires et tout. Peut-être que ça peut m'aider tout ça et voir. Et donc le pot, je l'ai pas remis parce que j'ai acheté une nouvelle bague de pot. Donc parce que je vais mettre sûrement un pot d'échappement Most. Normalement, le pot d'échappement de Most il était pour DRB, mais je vais essayer de le faire adapter sur AM6, hein, donc je ne promets rien, voilà et tout ça. Donc les nouvelles pièces que j'ai mis sur la moto, donc comme vous pouvez voir, donc les carénages j'ai commencé à les mettre, sauf que comme vous pouvez voir, j'ai ma peinture assez caille, hein, j'ai mal fait ma peinture, mais bon c'est rattrapable, vous inquiétez pas. Par ma bavette arrière qui est pas trop mal, je l'ai pas trop mal réussi, donc sur ça je suis plutôt content de moi. Vous avez pu voir aussi, j'ai mis découvre rayon. Et donc ça, je trouve ça super stylé parce que je vais faire des petites touches de bleu, noir et blanc. La housse de selle, en fait, j'aurais bien voulu la garder. Parce que bon, c'est quand même la selle d'origine. Enfin, la housse de selle d'origine. Et je pense que des housses de selle d'origine, maintenant, on n'en trouve plus beaucoup. Après, je sais pas si vous pouvez en trouver quelque part. Enfin, bref. J'ai changé enfin mon mètre cylindre. Donc là, maintenant, je peux vous dire... ça freine fort quoi, enfin ça freine fort. Je l'ai pas encore testé sur route, mais bon, juste comme ça je sais que ça freine fort quoi, juste en la poussant comme ça.
J'ai changé mon levier de rembrayage, donc c'est un Pro Taper. Donc là, là, je peux vous dire, ça embraye bien. Donc je pense que même à deux doigts, je peux embrayer. Et donc là, je pense que pour le V, ça va peut-être mieux. Donc on verra bien, les gars. On verra bien la team. Hein. Ah, on verra bien si ça lève et tout à l'embrayage. Mais bon. C'est pareil, normalement la moto est bientôt finie, donc j'espère qu'elle redémarre parce que je compte la vendre aussi, donc voilà quoi. Je ne sais pas encore vraiment quel prix mettre, mais si jamais l'un de vous est intéressé, elle sera à vendre. Hein. Les papiers sont à jour, la carte grise est à mon nom et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et j'en ai terminé normalement pour la DT. Normalement, je vous ai parlé de toutes les pièces que j'ai rajoutées. Parce que pour l'instant, j'ai pas rajouté grand chose, mais c'est des petits détails, mais c'est des détails qui fait que mon projet avance quoi. Parce que bon, c'est un projet que je voulais juste remettre une moto en bon état, avec un moteur qui roule, avec des trucs fiables et tout, donc voilà. Et donc en projet de 2022, en plus de la SMX, je prévois de refaire une Ridgio MRT Pro entièrement. C'est-à-dire de A à Z. Donc je vous ferai des vidéos de montage de mes pièces et tout ça, de ce que j'aurais acheté et tout ça. Ce que là, sur cette moto, c'est moi qui choisirai ma config moteur et tout ça. Et donc la SMX, c'est vous qui choisissez tout. Donc je verrai bien, parce que je pense que sur YouTube, personne n'a fait ce genre de concept-là. Et si jamais la moto, on arrive à faire un gros projet dessus, machin et tout ça, donc pareil, bah, plus tard, elle sera en vente. Mais si jamais vraiment ça vous aura aimé de faire un projet comme ça, moi je peux en refaire autant que vous voulez, moi ça me dérangera pas du tout. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de la vidéo les gens. J'espère que ceci vous a plu, la petite présentation de la nouvelle bécane, des projets, tout ça vous aura plu, les nouvelles pièces aussi que j'aurais rajoutées sur la DT. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon visionnage pour la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Merci pour tout.